Donc là, on était le soir. Euh, Vous aviez donc mis en place, voilà, disons le programme pour le lendemain. Demain, on sera donc le 29 août. Et vous aviez donc prévu d'aller à la librairie de l'apothicaire mexicain. Et Oui. sinon, est-ce que vous avez d'autres projets dans la journée ou Bah, si dans la matinée, on peut aller voir la librairie et ensuite prendre un véhicule et puis nous rendre au domicile du fiancé, de Boto et Rashman. bon, c'est à 30 km, donc si vous y allez l'après-midi, oui, ça va vous prendre en tout cas toute l'après-midi après. Ça va vous occuper une bonne. Ouais, ça me paraît être un bon programme, ouais. Et donc, vous donnez rendez-vous au café, je suppose, le lendemain matin. Bon, après, vous me dites une heure. Ben, pour pas débarquer trop tôt, ou est-ce qu'au contraire, on se donne rendez-vous à 8 heures pour justement aller être vers 8h30 Ouais. préféré, quoi. De toute façon, oui, ça ouvre On, vers à partir de 9h30, donc ok. Alors c'est pas très on se loin, hein. demande. C'est pas très loin, c'est environ à 500 mètres, c'est aussi dans le centre-ville, hein. Donc le café, il est ici. Je sais pas si vous voyez là. Enfin là où c'est marqué café Google Foot, c'est marqué sur la carte. Et puis et la librairie, tu l'avais localisée, Tobias, à peu près ici. Donc vous vous retrouvez le lendemain matin au café, tous les quatre. Alors dans le café, il y a aussi, on met à disposition des journaux. Vous recevez celui du matin que je vais vous partager. Alors vous n'êtes pas, c'est pas la peine de tout lire, hein. C'est juste les grandes lignes, c'est pour dire un peu, montrer un peu le contexte de l'époque. Alors Sir Neville Anderson, c'est un général anglais. Donc on était vraiment dans une phase très diplomatique avant de déboucher vers une certaine stratégie. Donc là, voilà, j'ai repris, pour faire simple, un journal français, même si on voit certains passages justement où par exemple, c'est assez détourné, quoi. Ils disent par exemple que Rome, vive activité diplomatique en faveur de la paix. Bon, après, ça dépend dans quel sens. Voilà, Tokyo, le nouveau cabinet va se détacher du Reich, le siège de Hong Kong est levé, rapprochement avec l'Angleterre. Bruxelles, précaution militaire, oui, il vaut mieux. Voilà, donc vous vous retrouvez pour... je pense que vous prenez le petit déjeuner tous ensemble.
Livia et Tobias ont l'habitude de venir au café prendre leur petit déjeuner. Donc vous échangez, vous lisez les actualités, et puis voilà, vous dégustez vos cafés. Et puis il est à peu près 9 heures, donc ça vous laisse à peu près 10 bonnes minutes à pied pour rejoindre la librairie. Et donc vous aviez décidé d'y aller tous. Oui. Très bien. Ah, moi, en tout cas, j'y vais puisque je connais le monsieur, c'est ça? Alors oui, tu l'as déjà rencontré, après tu le connais pas personnellement, mais tu avais déjà consulté quelques ouvrages, quelques livres dans sa librairie. Eh bien donc, à moins que vous souhaitiez faire une chose avant, mais sinon, on peut enchaîner directement dans la boutique du libraire. Non, Donc, je prends juste mon revolver avec moi et puis c'est tout. Puis j'y vais. Oui, nous aussi, compte tenu du contexte, je pense qu'on a tous notre arme sur nous. donc vous sortez en ville et vous arrivez dans une petite, au bout de quelques minutes, au bout de 10 minutes, vous arrivez au niveau de la petite librairie, dans une petite ruelle assez sombre. Et d'ailleurs, la rue ne porte aucun nom. L'endroit n'est guère assez accueillant, en tout cas quand on regarde la librairie. Vous voyez, il n'y a personne à l'intérieur. Vous voyez juste à travers de la vitre quelques livres éparpillés de ci de là. Dans la vitrine, mais bon, ça reste assez quasiment bien ordonné. Il y a quand même une épaisse couche de poussière et quelques toiles d'araignée. Et les fenêtres elles-mêmes aussi sont assez sales. Il y a sinon une affiche aux couleurs délavées dépeignant une scène du Parsifal de Wolfram von Effenbach, sans doute prévu pour attirer l'attention des touristes. Et, et donc voilà, vous êtes devant. Qui souhaite rentrer le premier? Vers moi. Logique. Honneur aux dames. Non, je suis un monsieur. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a un petit Oui, switch à mais faire. justement, genre, Oui, il y a tout ce switch à faire. ouais, un double switch. Ouais. Alors quand tu rentres, tu vois à l'intérieur de la Oui, boutique. si, oui, et je fais un peu comme John Steed avec ma petite canne en entrant. Mais sans le verre à whisky, ouais. Genre, je touche un truc un peu, une étagère dressée. En regardant par en dessous si je vois quelqu'un, voit le fameux verre, hein. Alors en tout cas, tu vois personne quand tu rentres. Tu as juste une petite clochette au-dessus de la porte qui se met à retentir. Tu vois que les livres par contre sont entassés un peu partout, sur les étagères, sur les tabourets, à même le sol. Et c'est assez mal rangé, quoi, rendant assez difficile toute navigation entre les rayonnages, quoi. On L'air a bien est fait de venir à 4 si on cherche un livre. Et puis l'air est assez chargé d'une odeur de tomes moisis, de tabac et d'herbes inconnues, tandis que d'étranges tableaux et objets pendent selon des angles un peu surréalistes, un peu bizarres, le long des murs surchargés.
Et La tome moisie. Tome moisie, tu veux dire les ouvrages sont moisis ou il y a de la tome de fromage moisi? et puis à ce moment-là, quoique l'odeur est quasiment la même, hein, quasiment. Et à ce moment-là, tu as Ernst qui arrive, entendant la petite clochette, mais il prend son temps, quoi. En même temps, c'est un petit vieillard. Ah, vous êtes revenu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ah, puis je vois qu'il y a il y a d'autres clients aujourd'hui. C'est bien. Oui, j'ai décidé de vous faire un peu de publicité parce que la librairie est une véritable caverne d'Alibaba. Effectivement, c'est tout à fait surprenant, hein, comme librairie. On en voit peu comme ça dans Vienne, monsieur. Ah, elle est unique. Elle est unique. Je suis assez spécialisé sur les ouvrages, euh, tout ce qui concerne les civilisations mayas, aztèques. Voilà, c'est assez ma spécialité. Mais sinon, j'ai d'autres ouvrages sur. Oh, ça peut être de la littérature ou des ouvrages aussi qui ont quelquefois intéressé justement. Votre prénom déjà c'était Tobias, il me semble. Vous m'aviez consulté pour Oui, des c'est ça. ouvrages sur certaines des ouvrages un peu mystérieux sur orientés occultes. Oui, ma petite marrante. Eh bien, qu'est-ce que vous cherchez Et quoi avez-vous besoin? de rassembler mes sous. Là, hop. Ah, en fait, nous avons un petit jeu de piste et nous devons résoudre une énigme. Ah, les jeux de piste. Ouais. Allez, dites-moi. Nous venons de la part de mon ami Otto a conseillé de trouver, de venir vous demander une clé. Vous parlez du professeur Elrichman. Oui, bien sûr. Mais vous avez pas Il appris. était au cercle du Sphinx aussi. Oui, justement, nous avons appris la tragique nouvelle et nous voulons faire honneur, lui faire honneur car nous avions parlé de cela la dernière fois que nous nous étions. Très bien. Nous avait posé cette petite énigme et nous étions dit de lui rendre hommage à résoudre. Alors faites voir, bon, tu lui fais voir, je suppose, ou tu lui dis directement. Tu lui dis l'énigme ou tu lui montres? Si les autres ne s'y opposent pas, je lui montre. Je demande aux autres, vous êtes d'accord de faire participer Ernst à nos petites recherches? Oh, bien sûr, hein, plus on est de fous, plus on s'amuse. Après, ça dépend. Tu le connais assez pour savoir s'il est pro-nazi ou pas. Tu me C'est demandes bon. ça dans le magasin? Bah non, je le demande à toi, joueur. Ouais, Ah en Tu bah fait, connais un toi, peu, donc. en fait, Livia, tu le connais, Tobias, tu le connais juste en tant que client. Tu as dû, voilà, consulter ses ouvrages ou en acheter quelques-uns quelquefois, mais de là à avoir créé un lien, non. D'accord, donc on ne sait pas quoi. Ouais, il a juste retenu, voilà, en effet, ton prénom mais par, disons, je conscience dis professionnelle. que voilà, je me dis que non, de toute façon, on va y passer des jours dans cette librairie si on lui dit pas clairement ce qu'on veut. Donc je déplie le papier, je tente le tout pour le tout, hein, au kilo, et je lui montre. Et voilà, c'était cette piste.
Là, tu vois son visage qui se refroidit Oui, un je peu. m'observe un peu bien, ouais. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me dire plus qu'est-ce que vous faites à Vienne en fait? Mais je vis à Vienne. Et vos amis? Ah, moi, cher monsieur, Aussi. je sers les meilleurs cafés de tout Vienne dans mon établissement. Est-ce que son visage a vraiment changé lorsqu'il a vu le message? Au Ouais, niveau de son comportement aussi? ouais, il est devenu un peu plus renfermé. Moins, disons, Et avec le sourire pour accueillir sa clientèle. qu'y a-t-il, Et- Ernst? Donc ça vous pose un problème. Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait avoir un lien avec la mort de Bout et carrément avec mes gros sabots? Je ne veux pas d'histoire. Mais faites très attention en tout cas, là où vous mettez les pieds. Euh, je sais que Menace? Ok, quand pas il dit de. ça, moi je vais à la fenêtre. Je vais surveiller à la fenêtre du magasin. Écoutez, monsieur Patch, nous, nous cherchons à comprendre pourquoi Boto a été retrouvé mort. Et c'est la seule piste que nous avons. En fait, il s'agit effectivement d'un jeu de piste. Nous aimerions savoir sur quelle affaire il y est. En tout cas, quelle recherche. Mais vous travaillez pour qui exactement? Otto était, Disons que était un de mes Otto proches. était le fiancé d'une de mes amies qui m'a demandé de retrouver pourquoi il est mort. Tu peux me faire un jet Et de moi, persuasion? trouvais, et moi, je trouvais ce jeune homme délicieux. Et bien dommage, c'était un joyeux compagnon. Et ce qui lui est arrivé est fort tragique. Vous faisiez en effet partie, oui, du club de lecture du Sphinx. Tu peux me faire aussi un jet de persuasion. Et tu peux cocher. Bon, en tout cas, il m'a déjà justement parlé de vous, mais là où j'avais quelques réserves, c'est par rapport à vos amis. Mais le fait d'entendre cet accent british de la part de cet homme qui vient juste de me parler. Écoutez, voilà, si vous voulez, suivez-moi juste derrière ce petit rayonnage, il faut pas qu'on nous entende. Voilà, il s'est en effet fait assassiner. Il me parlait qu'apparemment il y avait quelqu'un au sein du club de lecture du Sphinx qui serait assez proche du Troisième Reich, qui visiblement lui aurait menacé d'obtenir certaines informations. Malheureusement, Elrich Mann parlait un peu trop au sein de ce club. Il a dû communiquer quelques éléments de ses recherches à quelques personnes, et ça a dû remonter à ce certain. Alors il s'appelle Fuchs, Fuchs. Je vous indique son nom. Fox, comme le renard.
Et cette personne fait partie justement du club de lecture, qui apparemment a l'air de changer d'idéologie. Il y a quelques années, c'était plutôt orienté vers les idéologies de gauche. Et maintenant, les membres du club se font remplacer très rapidement depuis un an. Il m'avait, C'est-à-dire qu'entendez-vous par remplacer? disons, depuis l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Les nationalistes socialistes ayant pris le pouvoir à tous les niveaux au sein de Vienne, certains individus qui étaient proches des mouvements politiques de gauche ont commencé à fuir la cité. Je pense que je peux vous faire confiance. Il m'avait laissé ce petit mot. Je vais vous partager ce mot. Autour de vous, aucun client n'est rentré entre-temps. Du moins, vous n'avez pas entendu de petites sonneries, de petites clochettes. Oui, je me tourne vers la porte pour vérifier qu'effectivement on est seul avant de Ah, mais moi, regarder le petit mot. Moi, je suis toujours à la porte, hein, je suis pas avec vous. Hein. Ah oui, toi tu surveilles, d'accord. Tu peux me faire un jet de toc, Livia? Oui. Non, la rue, en tout cas, est toujours assez calme. Il y a quelques couples de touristes, enfin de touristes de gens en tout cas, mais il y en a très très peu. Ils passent, ils ne s'arrêtent pas en tout cas pour voir à travers la librairie. Ça ne te paraît pas suspect? Mazo, tu peux me faire un jet de mathématiques? Il me semble que tu as la Oui. compétence. C'est pas souvent qu'on peut la faire ce test. Alors, mathématiques. Alors il me semble que tu l'avais quelque part. Sinon je vais te dire à quoi ça correspond. Je l'ai peut-être pas renseigné. Je la vois pas comme ça. Ouais, je vais te dire combien tu as. Et si quelqu'un sinon a des compétences Non. en physique, en sciences physiques peut-être. Bah, tu peux me faire déjà un test, n'importe quelle caractéristique. Tu peux te baser par exemple sciences, cryptographie. Ça va. Et puis comme ça va faire le jet de dés. Puis je te dirai en tout combien tu dois réussir ou pas. Oh, ben, je crois que c'est bon. T'as fait Je combien? pense que c'est bon. 3. Ok, superbe. Normalement, Ouais. Pendant ce temps, je suis Tobias, un peu il était calé en encore mathématiques. Tobias, il était encore en train de tirer la langue à essayer de se souvenir de ses cours, mais... Alors, en effet, c'est assez poussé en physique et tu te dis, mais oui, c'est bien sûr, c'est la formule de Boltzmann. Alors, Mazo, en fait, la formule, ça te parle, le S pour toi, ça correspond à l'entropie. Donc, c'est ce qui signifie en fait la transformation. C'est en fait une formule thermodynamique, pour faire simple. Et cette entropie-là, justement, où c'est associé à une désorganisation, une transformation, c'est associé à une probabilité thermodynamique où toute chose instable devient instable par le temps, pour faire court.
Je veux pas vous la détailler plus dans le détail, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ceux qui la voient, pour l'instant, c'est Tobias, Masso et Maximilien. Max. Ok. Vous pouvez me Alors, jeter... j'explique ça à mes amis, mais en leur disant que pour l'instant, je ne vois pas trop où cela nous mène, quoi. Alors Donc, Livia, le texte, Livia, tu entends en tout cas ce qui se dit. Et quand tu entends notamment le terme formule de Bosman. Tu peux me faire un jet d'éducation? Ah, oui. Donc pour toi, tu l'as déjà vu quelque part, cette formule. Pas dans des ouvrages, mais en tout cas, tu l'as déjà vu marquée sur une pierre, gravée sur une pierre, Gravé avec, sur une pierre. avec d'autres hommes célèbres, comme Johann Strauss. Et ça te revient petit à petit, et tu sais où tu l'as vu. Cette inscription, tu l'as vue en fait sur la tombe du savant Boltzmann, dans le cimetière, le plus grand cimetière de la ville de Vienne, et le plus célèbre. Ok. Ça se trouve... La formule est gravée sur cette tombe. oui, elle est gravée sur sa tombe. Ça se situe à plusieurs kilomètres au sud de Vienne. Eh bien, c'est un jeu de piste, j'imagine. Pensez-vous, Ernst? Ça m'en a tout l'air. En tout cas, il ne s'était pas, c'est sûr, laissé ces informations, sachant qu'il allait se faire assassiner, laisser, disons, toutes ces informations à ses inquisiteurs. Et en tout cas, il était assez, il aimait beaucoup les énigmes. Et même après sa mort, il continue à nous en poser. Est-ce que je peux faire quelque chose Oui. d'autre pour vous? Vous avez peut-être d'autres questions? Là, je le regarde et très sérieusement, rester en vie. Bon, en tout cas, sachez que ma porte est toujours grande ouverte. Si vous souhaitez consulter des ouvrages, voilà, n'hésitez pas. Merci. Bon ben, on va au Je vous cimetière en ou on remercie. va... Pour l'instant, j'ai Pardon. rien dit, moi. Nous vous remercions, Monsieur Petch. oui, je n'hésiterai pas à vous envoyer quelques clients intéressés. Je sais qu'il y en a. Sachez, Est formidable. sachez que si vous avez éventuellement des ennuis avec certaines personnes, nous pourrons peut-être vous aider. J'espère que, en tout cas, portez soin de vous. Faites très attention. Peut-être que dans les jours à venir, Vienne ne sera peut-être plus une ville, on va dire, avec quelque peu de liberté qui lui reste.
Faites très attention à vous. Merci. Et donc, en tout cas, pour souligner ce qu'a dit Livia, en effet, elle ne vous a pas remonté l'information. Oui, j'ai rien dit. Elle l'a pas Je dit garde autrefois. ça. Ouais, je garde ça pour quand on sera que tous les quatre. Ah oui, d'accord. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas envie que le petit vieux, il se fasse Oui, torturer, tu vois, et il y a tout, des qu'il problèmes. lâche l'info. Donc, Monsieur Pretsch, combien pour ce livre? Euh, de quel livre Je prends un livre dans la librairie, n'importe lequel. Juste histoire de sortir qu'un livre de cette librairie pour montrer que je ne suis pas rentré les mains, enfin que je suis pas rentré juste pour discuter avec, mais pour acheter quelque chose. Oui, ça fait quelques marques, donc très bien, monsieur. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose d'autre, n'hésitez pas. Tu as en effet récupéré un ouvrage sur la fin des Mayas et puis l'arrivée des conquistadors. Voilà, environ au 16e, 15e siècle. Je quitte la librairie. Alors, comme Livia nous a rien dit, je fais bon, on devrait peut-être aller voir un physicien alors pour nous expliquer l'intérêt de cette formule. quelle formule? Là, regarde, il paraît que ça s'appelle Comment tu as dit La formule de Ça s'appelle Boltzmann. Oui, toi, je sais, mais c'était Ouais, la formule de Boltzmann. Formule de Boltzmann, ça me dit quelque chose, la formule de Boltzmann. Il me semble que j'ai déjà vu cette formule. Alors je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais il me semble que cette formule est gravée sur sa tombe. Ici à Vienne. Sur la tombe de Buteau. Non. Sur la tombe du théoricien. Ça vaudrait la peine d'aller voir, alors. Tu sais où elle est? Oui. C'est vers le sud. Un cimetière vers le sud. Allons-y. Allons-y, de toute façon, on est encore le matin, là. Oui, il est à peu près 10h30. Vous pensez que ça peut aboutir à quelque chose de... Écoutez, C'est un fil, hein. Il faut tirer dessus. écoute, Livia, il parlait de clés dans sa lettre. Et c'est la seule chose, le seul indice que nous avons, la clé, c'est justement cette formule. Et comme tu viens de le rapporter, elle figure sur la tombe de Boltzmann. Il est possible qu'il ait caché quelque chose là-bas. C'est la seule piste que nous avons, à part visiter son appartement. Si nous ne trouvons rien au cimetière, nous envisagerons d'autres choses. Du coup, en jeu, là, vu que je l'ai déjà vu, je suis déjà passé devant. Donc c'est quoi? C'est une tombe ou c'est... Ouais, c'est une tombe. C'est juste une tombe simple ou c'est il y a un caveau ou un truc comme ça? Non, une tombe très simple à l'extérieur. D'accord, ok. Bah écoutez, allons-y. Vous y allez comment On peut y aller avec le... Vous avez oui, vous pouvez rejoindre le tramway. Étant donné que vous Ouais, êtes, le en tramway, plein parce que ça va faire quand même une petite trotte, non?
Oui, il y a plusieurs kilomètres, oui. Environ Je 5 sais pas, ça kilomètres. dépend après. Sauf si un de nous a un véhicule, on peut très bien y aller aussi en voiture, je sais pas. Alors étant donné que vous êtes dans le centre de Vienne et qu'en plus il faut être assez aisé, assez riche pour en avoir une, je pense pas que vous ayez un véhicule. Ouais, mais nous, on fait partie du service. On a peut-être un véhicule. Ouais, après je pense que vous peut-être plus. Après vous pouvez en avoir un, mais il vaut mieux viser peut-être la discrétion et se noyer dans la masse. Ils sont rares les gens qui possèdent un véhicule à Vienne. Ouais, non, mais vaut mieux prendre le tramway du coup alors. Très bien. Donc on sent que c'est que l'heure de pointe est terminée. Vous prenez le tramway et quelques disons minutes plus tard, vous vous retrouvez à l'entrée du cimetière. Situé en fait au sud-est du centre-ville, dans le district de Simmering, par-delà après le boulevard séculaire, où se trouvent beaucoup de tombes et d'innombrables tombes très célèbres. Ici repose aussi Ludwig van Beethoven et Gustav Klimt. Ah ouais, il y a du beau monde. C'est d'ailleurs un endroit très fréquenté, une véritable attraction touristique en journée. Et voilà, un grand nombre de gens viennent voir spécifiquement ces tombes très, très célèbres. Mais il est grand le cimetière, hein? Il est très grand, oui, équivalent à celui du Père-Lachaise. Je sais pas si tu y as déjà été, mais en tout cas dans Paris, c'est un très grand cimetière. Et du coup, est-ce qu'on va trouver facilement ou il vaut mieux qu'on demande à quelqu'un pour un... Alors tu peux demander à quelqu'un, sinon il existe aussi une carte avec des numéros associés à un emplacement qui vous permet de vous repérer grâce à des inscriptions indiquées pour indiquer telle rangée. C'est assez quadrillé quoi. Très, très bien ordonné, donc avec une combinaison de type bataille navale à 3, vous pouvez repérer sans problème la tombe souhaitée. Et peut-être tu te souviens un peu où elle était. Bah, ouais, enfin, après, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai vu, mais... Alors oui, ça peut être un peu Puis bon. déconcertant d'essayer de se remémorer parce qu'on a du mal à se repérer, c'est un peu quand même un labyrinthe. Donc bon, en tout cas, vous vous basez à partir des cartes à l'entrée, des plans à l'entrée. Et vous arrivez assez rapidement à localiser sa tombe, qui est dans un endroit assez quand même où il y a quelques touristes encore. Je vais vous montrer sa tombe, vous arrivez juste en face. Donc je sais pas si c'est bon pour toi, Isaiah. Non, je pense que ça vient un petit peu plus tard chez moi. J'ai rien pour l'instant. Ok. Non, non plus. J'ai encore un point d'interrogation. Ça y est. Microphone muted. Oui. Microphone activated. C'est bon pour toi, Isaiah? C'est pas grave. Non, mais je pense que ça peut prendre encore 5 minutes, alors Ok. moins que ce soit vraiment crucial, Donc en arrivant, je la verrai a posteriori.
En arrivant, vous voyez qu'elle est placée à proximité d'autres tombes honorifiques qui, comme je disais, servent d'attraction macabre aux visiteurs, comme aux locaux. Et vous voyez tout en haut de la pierre, gravée sur le haut, la formule. Juste en dessous, vous trouvez donc son buste, assez austère d'ailleurs, et imposant, du physicien. Et vous voyez qu'elle est joustée de chaque côté par deux ifs de petite taille. Et l'endroit est, contrairement à ce qu'on voit sur la photo, il y a quand même c'est recouvert de fleurs. En faisant attention pour voir s'il n'y a pas de gens autour qui passent, qui regardent, quoi, ou qu'est-ce. Je, Alors ouais, je fais déjà un tu... peu je fais un peu le tour de cette tombe, en fait, de cette pierre. Je regarde un peu attentivement les inscriptions, là, le buste lui-même, à l'avant, à l'arrière. Alors tu vois rien de particulier à ce niveau-là. Tu peux me faire un jet de chance? Ou éventuellement... Oui, un jet de chance, ce sera bien. Bon, il y a en tout cas... il y a eu un petit passage où en effet il n'y a pas eu de touristes autour. Donc il t'a laissé un petit peu de temps pour regarder derrière le buste, sur la gauche, à droite. En tout cas, à ce niveau-là, non, tu repères rien de particulier. Tu peux éventuellement me faire un jet de toc. C'est raté. Tu trouves rien spécialement. Ça te prend en tout cas moins d'une minute, hein, vu le temps réduit. Les autres, pendant ce temps-là, vous faites quelque chose en particulier, vous observez, Moi, j'observe les alentours pour voir s'il n'y a pas des personnes qui nous suivent, éventuellement. Ouais, tu peux me faire un jet de toc. Non, en tout cas, tu ne vois pas de personnes suspectes qui s'arrêtent à vous observer. Non, les gens passent. Est-ce qu'il y a une tombe en face de celle de Bosman? Oui, il y a d'autres tombes. Alors, ce ne sont pas forcément, ce ne sont pas des gens célèbres, hein, en tout cas, en face. Moi, je fouille dans les fleurs par terre, quoi. Sur la tombe, tu sais, parfois il y a pas un portrait de lui, par exemple, sur la tombe. Non, non, Peut-être. on pourrait dire, c'est vraiment tel quel. Quand tu regardes au niveau de la Terre, tu sens que, en tout cas, il n'y a aucun signe qui ne montre que la Terre a été remuée euh, récemment. Alors Bosman, on voit, il est décédé. Enfin, du moins, c'est la dernière personne qui s'est fait enterrer avec lui, c'est sa femme. C'était en 1938. Et là, on voit que la terre n'a pas été remuée au niveau des fleurs. Par contre, tu peux me faire un jet de toc. Oui.
Ah, très bien. Tu remarques par contre au niveau sur la gauche, au niveau de l'if à gauche du mémorial, que la terre a été récemment remuée. Ah, ben, je vais fouiller. Alors, je sais pas si vous voyez les gènes. Non. Ouais, c'est bon. Il y a quelques touristes qui arrivent au moment où tu t'apprêtes à te baisser pour fouiller. Ils s'avancent en tout cas. Oula. Euh, Il s'arrête ou pas? Ils ont pas l'air louches, ces touristes-là. Je... C'est une famille. Voilà, un jeune couple d'une vingtaine d'années avec leur bébé installé sur une poussette. Ils font que passer ou ils se sont arrêtés? Ils regardent les différentes tombes honorifiques 10 mètres, à peu près 10 mètres de vous. Ils s'arrêtent, ils observent. C'est un vrai bébé ou... Ouais, quand tu le vois, il a l'air de brailler un petit peu, ouais. Je m'en occupe. Je m'approche du couple. Je me mets à côté d'eux. Je regarde là qu'ils sont en train d'observer. Et je commence à leur adresser la parole. Bonjour, Oui, bonjour. On peut vous aider. vous êtes ici en touriste ou vous êtes viennois? Qui êtes-vous? Vous faites partie des autorités? Non, pas du tout. Je suis moi-même touriste et je visite le cimetière. C'est une Ah, belle journée, n'est-ce pas? ah oui, oui, très 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 belle. J'essaye d'entamer une conversation comme ça, une conversation tout à fait banale pour laisser le temps à Tobias de s'occuper, de faire ce qu'il a à faire, quoi. Ouais. Si tu pouvais les faire regarder à l'opposé, ce serait bien Bah, c'est aussi. c'est ce que j'essaye de faire justement, Ouais. de les faire regarder ailleurs. Quand je vois que ça marche, effectivement, je me dépêche de regarder ce qu'il y a serré. Alors tu arrives en effet à faire une diversion. En revanche, tu as réveillé le bébé qui venait juste de s'endormir et qui commence à pousser quelques cris. Donc tu as très peu de temps en fait, Livia, pour regarder sur cette zone. En tout cas, c'est ce que tu te dis. Pas Livia, pardon, Tobias. Je fouille avec ma canne. D'abord pour être debout quand même, au cas où je devrais vite arrêter. Tu peux me faire un petit jet de chance. Et là, ta canne, elle se coince sur quelque chose. Je le dégage assez rapidement. Tu vois que c'est un petit paquet. D'accord. Est-ce que je peux le ramasser discrètement ou est-ce que je vais attendre que les gens s'en aillent? Avec leur Euh, bébé qui crie, ils doivent pas trop regarder vers moi. en tout cas, C'est un joli bébé que vous avez là. Un petit garçon, une petite fille. J'ai dû la Mais- réveiller pendant que je vous parlais. mais vous voyez bien que c'est une petite fille. Voyons, vous êtes en train d'assumer que mon enfant est moche. Non, pas du tout. Mais à cette distance-là, j'avais pas pu me rendre compte de voir son visage. Il est bien emmitouflé, donc. Non, c'est une très jolie petite fille. Est-ce que vous pourriez nous laisser tranquille, s'il vous plaît, monsieur? Non, bien sûr. Moi, Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je me mets à l'opposé de Tobias et je fais semblant d'avoir un malaise. Pour que les touristes là ils regardent derrière moi en fait. Et Tobias, à ce moment-là, toi, tu Oui, peux
profitez Je de reçois le l'occasion. message et voilà, je fais ça et je. Qu'est-ce que j'en fais de ce paquet? Parce que je sais pas si moi j'ai un sac ou. Et est-ce que c'est assez petit pour le mettre discrètement sous ma veste ou Non, c'est un sacré paquet quand même, hein, équivalent c'est à... grand? C'est assez grand, épais. Ah, ça y est, je vois enfin la tombe. Ah, Eh bien, écoute, du coup, je vais derrière la haie de. Hmm. Pas trop ce que c'est. Et les autres sauront bien me rejoindre et je mets. t'arrives en Voilà, effet en tout cas, je m'éclipse. tu arrives à t'isoler et tu vois un peu plus en détail que voilà, ça a l'air d'être en tout cas un paquet avec visiblement qui ne contient pas forcément quelque chose de lourd, mais en tout cas qui fait son poids quoi. Bien, écoute, je l'ouvre. Je regarde alentour, voir si je suis seule, et puis je l'ouvre. Tu vois à l'intérieur un épais carnet de notes, très très épais, qui fait plusieurs centaines de pages, voire 1000 pages quoi. On est vraiment dans c'est vraiment le format genre guerre épais. Je crois que guerre épais c'est En même plus de dictionnaire, quoi. oui, genre une grosse encyclopédie avec plusieurs notes quoi. C'est vraiment un carnet de notes qui est plutôt dans un piteux état et qui est tenu en une seule pièce par un élastique noir effiloché. Voilà, c'est tout ce que tu peux observer. Après, tu me dis si tu le consultes. Eh bien, oui, en attendant les autres, parce que de toute façon, je vais pas me promener en ville avec, donc je vais attendre que les autres me rejoignent pour mettre ça dans le sac à main de Livia. Et en attendant, oui, je le feuillette. Ce que tu peux Page voir de garde, voir ce qui est indiqué. Alors déjà, ce que tu peux constater, c'est que la première page a été arrachée. Ah bah ça commence bien. Et voilà, c'est ce que tu remarques. Tu peux me Et faire sur un la jet. deuxième, il y a quoi d'écrit? Alors après, tu vois différentes notes de croquis, des différentes d'autres papiers divers comme des tickets, des notes d'addition de café et aussi un reçu d'une bague de fiançailles. Il y a vraiment de tout. Tu vois aussi d'autres schémas, même des pyramides. Il y a vraiment, c'est très très varié. En tout cas, il te faudrait beaucoup plus de temps pour le parcourir. Ah bah oui. De toute façon, on va étudier ça ce soir un petit peu. Donc les autres, Oui, bah quand qu'est-ce ils arrivent, comme dit, enfin, je sais pas s'ils vont me rejoindre. Bah, moi, après mon petit déconvenu, je continue à visiter le cimetière. Après tout, je suis un touriste, je suis là pour le visiter. Microphone activated. Moi, je te rejoins aussi pour sécuriser le paquet que tu as récupéré. Et Livia? Bah moi, quand je vois que Tobias a réussi à s'éclipser, bah je me reprends un peu et puis voilà quoi. Tout va bien. Tobias et pas Tobias, Max et Mazo, vous pouvez me faire un jet de toc. C'est réussi. Toi, Mazo, tu Bah, j'ai oublié de te jeter, moi. Ça s'est raté. Et c'est bien il raté. y a un moucheron qui t'est rentré dans l'œil. Et
à toi, Mazo, tu reconnais la brute que tu... Enfin, en tout cas, une des brutes que tu avais remarquée au parc, Mm. qui visiblement paraissait suspect et avait l'air de vous intéresser. Il est une vingtaine de mètres. Je le dis Il à marche en Tobias gardant à gauche et à discrètement, droite. Je dis à Tobias, attention, c'est une des bottes que j'ai vues hier soir. Avec le gars de la Gestapo. Et qui est près de moi quand... Eh Moi, bien, pour l'instant. Oiseau. et sinon, Tobias, oui, pour moi, t'es tout seul. Hein. À moins que Livia t'ait rejoint Ah, mais donc- juste après. Non, il y a Mazo qui est allé avec Tobias. Non, mais moi, je suis allé à D'accord, côté de lui. J'avais dit, j'avais précisé pour sécuriser le paquet aussi. d'accord, ok. Eh bien, du coup, quitte à le planquer dans le buisson devant lequel je vais rester pour monter la garde quand même, tu vois, mais moi, tant que Livia est pas là, je peux pas le mettre dans mon pantalon, ça fera pas, quoi. Et dans ma manche, ça ne marchera pas. Donc, on me camoufle dans un des buissons, là, et je reste devant le buisson pour défendre chèrement ce livre si on veut à le remarquer et à vouloir le prendre. Alors, enfin, j'ai du mal à jauger la situation là, ou alors on peut vite quitter le cimetière avec le livre sous le bras sans se faire voir de l'homme que Mazo a repéré. Après, Je sais pas s'il y a beaucoup de haies et tout ça où on peut se planquer ou. oui, c'est assez limbiratique, hein, quand même. Donc, On va peut-être plutôt faire ça avec Mazo, alors d'essayer Oui, de d'accélérer le pas scarapater. et de le perdre un peu, le gaillard, au milieu du labyrinthe, comme tu dis. très bien. Sachant que moi, j'ai déjà la main sous ma veste, prête à dégainer le revolver en cas de problème. Alors, vous arrivez à l'esquiver, quoi, et à le semer. Vous ne le voyez plus, en tout On cas. va au café peut-être. Ah oui, si on réussit à le semer, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de retourner au plus vite au café. Oui, les autres nous rejoindront. Oui. Très bien. Vous reprenez donc, je sais pas, vous y allez comment, en tramway, je suppose, comme à l'aller. Oui, Oui. oui. Non, attention, il n'y a pas une vilaine bobine dans le tram, quoi. Oui, je suis particulièrement attentif depuis que j'ai vu l'autre gaillard apparaître. Je suis toujours prête à repérer un des deux autres qui l'accompagnent. Donc vous attendez en tout cas devant l'arrêt du tram. Et pour l'instant, donc il arrive au bout de quelques minutes et vous pouvez donc embarquer tous les deux pour rentrer au centre-ville. Maximilien et Livia, vous faites de même, vous retournez directement au café? Alors je retourne pas directement, hein, je continue ma visite histoire de pas paraître suspect, pas être venu dans le cimetière et repartir tout de suite. Et au bout de 30-40 minutes, je repars en direction du café. Ok. En surveillant si personne ne me regarde, si personne ne m'observe. Et Livia, de ton côté? Bah pareil, hein.
Moi, quand j'ai vu que... Est-ce que je les ai vus partir, Mazo et Tobias? Non, non, ils sont précipités, disons, très rapidement. Tu les as vus commencer à... En tout cas, tu ne les vois pas dans ton champ de vision. Étant donné que Tobias s'était discrètement infiltré derrière un buisson, tu ne l'avais plus dans ton champ de vue, dans ton champ de vision. D'accord. Mais j'avais quand même Max. Ouais, Max, alors je sais pas s'il était à proximité de toi. Bah, j'étais Ah, pas loin puisque j'ai détourné l'attention du couple avec l'enfant et puis j'ai continué ma visite tranquillement. Ouais, donc, du coup, je passe. Donc, Sylvia a largement eu le temps de me voir et puis de me suivre. Ouais, voilà, Ok. ouais, je vais faire Pas ça. de Je vais te souci. suivre à distance. Pas que Ok, ça ait l'air suspect. Voilà, quoi. ok. Donc vous vous retrouvez et puis après vous retournez directement au café. Ah oui. Parce que j'imagine que c'est là qu'ils sont partis. Hein. Très bien. Donc on fait une petite ellipse, vous vous retrouvez une demi-heure après tous au café. Il y a une certaine clientèle qui est chez vous, ça a l'air d'être enfin ce sont des habitués, des gens en tout cas voilà, qu'on retrouve couramment au quotidien dans votre établissement. J'en profite pour demander au serveur, enfin au staff, si tout s'est bien passé pendant que Eh nous étions bien, partis. ouais, si vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur, en fait, euh, il y a un certain officier, visiblement de la Gestapo, qui est venu, ce qui a un peu refroidi l'atmosphère. Il s'est assis, a pris un journal et est resté plusieurs, plusieurs minutes. Il m'avait commandé un café, mais il l'a bu, puis il est reparti. Voilà, c'est tout ce que, en général, ce genre d'individu, nous n'avons jamais vu ce genre d'individu dans notre établissement. Il avait une attitude particulière ou il était tout à fait normal? Il était très courtois. Bien. Et, et tu peux me dire à quoi il ressemble? Il devait avoir peut-être 30 ans. Il avait un visage d'ange. Mais S'il il y avait revient. mais il y avait Oui, quelque pardon. chose dans son regard qui était assez perturbant et qui faisait froid dans le dos. J'espère que vous n'avez pas d'ennui, monsieur. Penses-tu? Retourne travailler. Si jamais cet individu se représente ici, tu viens me voir. Très bien. Je rejoins les autres. Ah, Max, tout va bien? Microphone Un muted. agent de la Gestapo est venu pendant que nous étions partis. Ah bon? Je pense que nous sommes sous surveillance. On va faire attention. Ça va mal finir, Comment- cette histoire. Ça va mal finir. Et comme on l'a pas Ah, reconnu? t'inquiète pas, Livia. Pardon, tu disais, Mazo? Bon, il y a une arrière-salle dans laquelle on peut s'installer quand même pour étudier ce bouquin. Microphone activated. Salon, Microphone quelque chose. Oui, activated. papier cuisine ou un truc comme Oh, ça, ça peut il y a la cuisine, oui. Il y a une petite pièce derrière la cuisine, ouais, vous pouvez vous isoler. Étant donné que il y a les cuistots qui sont présents. Enfin, du moins les pâtissiers.
Donc vous avez un petit bureau derrière la cuisine. Si jamais les choses tournent mal, commencent à dégénérer, il faudra bien nous séparer. Si la Gestapo nous a en ligne de mire, c'est vrai que ça risque de dégénérer. Gravement. Donc, la prudence est de mise. Mais d'un autre côté, attention, hein, seuls, nous sommes aussi une proie facile pour eux. Nous nous séparons quand même pas trop. Eh bien, Tobias, il a mis la main sur quelque chose. C'est quoi? Bien, je regarde, je consulte, je commence la lecture du livre en fait. Et c'est intéressant, les passages qui sont intéressants, je les lis à voix haute. Alors, tu te rends compte déjà pour le parcourir en diagonale et déjà d'avoir un premier aperçu, il te faut 2 heures. 2 heures pour l'analyser. Ça reste assez complexe. Il y a différents types de langage en le parcourant très rapidement qui a besoin d'être analysé, pas forcément dans le détail, mais déjà pour essayer de voir un peu la structure, pour comprendre la structure de l'ouvrage. Donc tu peux l'analyser pendant 2 heures et Oui, puis mais ensuite faire... Oui, vas-y. c'est quel type d'ouvrage? Parce que euh, déjà dire quelques mots à mes compagnons euh, au départ, tu vois. C'est un Alors, livre avec des formules. non, il n'y a pas forcément des formules, mais tu as différentes sections avec certaines zones qui sont soulignées à l'encre rouge. Mais au départ, je me rends pas compte en le feuilletant de quoi ça parle à peu près. Non, non, parce que tu as vraiment de tout. Tu as Bon, sa vie au alors, quotidien, sa vie personnelle, et puis tu as aussi ses recherches. ah, c'est son journal quand même. Oui, Voilà, c'est ça. c'est son Ça, journal voilà, et des notes aussi, oui, d'Elrichman. Du coup, est-ce qu'on remet la visite de sa maison à demain? Mais si vous voulez que je sorte quelque chose un petit peu de ce livre, il va falloir attendre tard, hein. Je pense que j'en aurai pour tout l'après-midi. Ou alors, ça m'ennuierait que vous alliez à la maison sans moi et que vous arriviez des bricoles. Étudie déjà ce livre, vois de quoi il parle, ensuite nous irons dans sa demeure. Voilà, Ouais, je donc vais je prends reprendre le service en attendant. Oui, Tobias? Du coup, tu veux que je fasse un test au bout des 2 heures de lecture? Ça Alors par passe. contre, non, non, ça passe. Après, Livia, tu peux aussi analyser une partie. On peut le... Ouais, Vous on pouvez peut le faire une consulter partie à à deux. deux et essayer de corroborer vos informations après. Et on peut réduire, disons, l'aperçu, premier aperçu à 1 heure. Et puis peut-être un quart d'heure le temps d'échanger et de regrouper les éléments. Ouais, faisons ça, ouais. Ça peut réduire le temps, autant le faire. Mazo, toi de ton côté, bah, tu reprends ton rôle de propriétaire. Oui, oui, je vais à la caisse en même temps, ça me permettra de surveiller ceux qui rentrent et qui sortent. Très bien. On va faire une petite ellipse. Donc vous parcourez tous les deux, Tobias et Livia, le journal. En attendant, Mazo, tu vois un clochard qui rentre dans l'établissement. Il sent pas très bon, quoi. Les gens ont l'air incommodés. Je vais devant lui et je lui dis, on peut faire quelque chose pour vous, monsieur? Ouais, monsieur. Servez-moi
Servez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Un verre d'eau. Très rapidement, il te glisse un petit bout de papier qu'il te tend discrètement dans le bas de ta veste. Mhm. Venez avec moi au comptoir. Ah, vous êtes Je bien serai gentil, mieux monsieur. debout pour boire un verre d'eau. Merci, monsieur. J'ai trop bu d'alcool cette nuit et j'ai besoin d'éliminer là. Oui, allez, venez. Allons au comptoir. En effet, Voilà, tu constates sortez-moi qu'il un a peu. une haleine de schnapps. Et je dis au gars au comptoir, serre-lui un verre d'eau. Tu vois, il en a besoin. Vous faites pas des bretzels aussi? Il a un Allez, peu faim. et donne-lui une bretzel. Ça va retirer un peu l'estomac. Avec autre chose que de l'alcool. Alors là, il commence à tousser et ça devient très, très gênant pour la clientèle autour. Et il commence à reprendre ses esprits. Il bascule légèrement, mais il arrive à tenir un équilibre et il boit son verre d'eau. Bah, je vous remercie, monsieur. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je fais pas partie de ce milieu à toute façon. Ça va, attendez, je vous aide à arriver jusqu'à la porte. Et je le tiens jusqu'à la porte, je lui ouvre la porte pour être sûr qu'il ne se casse pas la gueule au milieu du café. Bon, je vais pas faire le jet de dextérité. Voilà, donc il te quitte, il tout quitte donc voilà. En attendant, bon bah Tobias et Olivia, vous êtes toujours en train d'analyser ce document qui a été publié très récemment, en fait en 1838, rédigé en tout cas de la main même d'Elrichman. Vous comprenez assez rapidement qu'il vous faudra beaucoup de temps pour l'analyser dans le détail, pour le comprendre dans le détail. Vous pouvez faire une première estimation, ça pourrait être 2 semaines. Mais déjà, vous pourriez déjà avoir un aperçu au bout d'une heure. Et vous voyez que le journal contient une traduction récente du texte de la pierre noire, découverte, comme vous l'aviez pu constater, par la Dogue à Saïs, en Égypte, ainsi que les notes de recherche de l'archéologue sur ces découvertes concernant un mot assez atypique, le palladion. Et tous les textes tournent autour de cet objet. Alors le document est divisé en plusieurs sections. La première comporte les justifications avancées par l'auteur quant aux raisons derrière ses travaux. Vient ensuite ce qui ressemble à une longue histoire décousue de plusieurs pages intitulée la traduction de Bergdorf. C'était en fait son mentor. Et la section suivante ressemble à une répétition de la précédente, mais certaines zones ont été lourdement soulignées à l'encre rouge. Et à la fin de cette partie, la dernière partie, se trouvent des notes faisant référence aux parties soulignées, semblant suggérer que quelque chose ne va pas dans la traduction originellement menée par le professeur Burgdorf. Et viennent ensuite 5 sections supplémentaires, commençant chacune par un petit extrait de la traduction mentionnée ci-dessus. Et sous les citations, Elrichman a placé ses propres hypothèses vis-à-vis de ce que les indices peuvent signifier, ainsi que toutes sortes de dessins, plans, questions et conjectures basées sur ses recherches. On y trouve des diagrammes représentant d'étranges pyramides, des statues atypiques, bizarres, et quelque chose ressemblant terriblement à la pierre de Rosette, entre autres. On trouve vers la fin du journal des notes sur ses entretiens avec
ces inquisiteurs, on pourrait dire. Elles sont extrêmement brèves, mais pleines de craintes et de suppositions. Et la dernière phrase dit je leur ai remis la traduction de Borgdorf en la faisant passer pour mienne. Quelque chose dans leurs questions me dérange énormément, mais je pourrais toujours feindre l'ignorance si le travail du vieil homme se réveille aussi erroné que j'imagine. Et entre les feuillets situés à l'arrière du livre se trouve un frottis de la pierre noire elle-même, près de quelque chose ressemblant à une clé grammaticale. On voit des hiéroglyphes égyptiens qui sont inscrits près de l'étrange texte runique situé en bas des écrits de la pierre, avec des traductions en allemand à côté. Je vais vous partager ce document si vous voulez le reconsulter par la suite. Pendant ce temps-là, Mazo, tu t'isoles dans la boutique. Et je regarde le mot qu'il m'a glissé. Et je te le partage. Enfin, je vous le partage. Pasquino et Lucrezia sont des noms qui évoquent quelque chose chez moi. Ce sont effectivement... c'est ma sœur, effectivement. C'est de ma famille. Alors, en fait, c'est des noms. C'est des noms utilisés par deux agents avec qui tu as travaillé dans le passé. Ce sont des agents italiens. Et ils utilisent en effet des noms équivalentes, enfin des surnoms, qu'on retrouve au niveau des statues parlantes à Rome. À Rome, il y a 4 statues parlantes, et dans l'Antiquité, on faisait passer des messages sur ces statues, par exemple pour faire des recommandations politiques ou échanger entre différentes personnes. On les installait, puis on pouvait communiquer de cette manière. Et Pasquino et Lucrezia sont les 2 statues parlantes sur 4 à Rome. Et ces 2 agents, ce sont 2 agents qui utilisent ces surnoms avec qui tu avais travaillé dans le passé. Il y a donc une petite base de la section D qui est assez similaire à la vôtre et qui est basée à Rome. D'accord, donc ce sont des agents qui sont situés à Rome. Oui, c'est ça. Ils ont pas un café, mais ils ont une petite papeterie sur la Villa della Madonna dei Monti, non loin du forum. Donc, tu saurais le localiser. Mais en tout cas, c'est pas un membre de ta famille. Ok, donc moi, quand je dis ça, j'en conclus qu'ils ont des soucis et qu'ils me demandent de venir les rejoindre à Rome. Voilà. A priori, sauf s'il y a plus, est-ce qu'avec ma connaissance de la cryptographie, je peux éventuellement essayer d'en tirer davantage Bah, dis-moi déjà ce que tu... Alors, voilà, Pasquino a perdu la voix. Il y a en tout cas, a perdu la voix. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'il a un souci. Je ne vois pas encore lequel. C'est probablement pas qu'il a véritablement perdu la voix, mais ou alors qu'on l'a fait taire. On va dire ça comme ça, peut-être. En tout cas, Lucrezia a peur pour sa santé, donc très clairement, le premier agent a des soucis. Et Lucrezia, elle, a peur pour lui, ça c'est bien clair. Merci de venir aider ta sœur. Donc là, je peux supposer que c'est un appel à l'aide de leur part. Elle ne peut pas tenir le restaurant familial toute seule. Ça veut dire que
elle est confrontée à une situation où elle a besoin d'aide à nouveau, quoi, voilà. Voilà, donc trop de saucisses dans le Donc, cellier, ouais, bah c'est trop... ouais, c'est le jargon qu'on utilise, que vous utilisez hein, pour qualifier les Allemands. D'accord. Les Frankfurter. J'aime bien, Ah. quoi. Il y a trop de saucisses dans le cellier. Pour moi, ya. Pasquino, il est mort. Il est mort. Oui, c'est ça, perdu la voix, on l'a peut-être fait taire, quoi, donc effectivement, il pourrait être mort. Bah, en même temps, il dit merci de venir aider ta sœur, donc j'imagine. Sinon, il aurait dit que tu viennes les aider à tous les deux. À mon avis, ouais, Pasquino, il est mort. Hein. Oui, donc en disant ça, a priori, comme je disais, voilà, ma première réaction, c'est de me dire, il faut que j'aille à Rome pour les aider, quoi. En tout cas. Maximilien, tu étais à côté de... Ça voudrait dire que ça voudrait peut-être. Vas-y. Ouais, Oui, bah, moi, vas-y. de toute façon, je travaille aussi dans le restaurant, donc j'ai bien vu que Mazo avait. Non, ben, je t'appelle à un moment donné, je te dis, tiens, jette un coup d'œil à ça. Je crois qu'on a besoin de nous à Rome, je lui dis discrètement. Avant cela, Max, tu peux me faire un jet d'écouter lorsque tu travaillais, enfin, tu étais à tes occupations de maître d'hôtel. Tu entends en tout cas quelques échanges parmi certaines personnes qui portent le costume traditionnel. Tu arrives à identifier certains mots, en tout cas de la peur, de la crainte pour les jours qui vont suivre. Et tu entends le mot Europe. Et certainement une offensive prochaine de l'Allemagne, qui devrait arriver très rapidement. Mais bon, tu n'as pas pu entendre d'autres éléments. Il faudrait savoir ce qu'il arrive à la section de Rome. Est-ce que tu peux contacter ta sœur, Mazo? Oui, je peux essayer de me référer à nos amis, voir ce qui se passe. Enfin, je suppose que s'il nous a transmis ce message ici de cette façon, c'est clairement qu'on a besoin de nous, ou en tout cas de nous. Microphone En tout muted. cas, ça commence à sentir mauvais ici. Microphone J'ai entendu les clients. Ils avaient tous la crainte qu'il arrive quelque chose en Europe. C'est possible que les Allemands passent à l'offensive. Hmm. Je vais prévenir Tobias et Livia. Il faut qu'à mettre les documents que nous avons trouvés cet après-midi au cimetière en sécurité. Mais si on est grillé, s'ils envahissent le pays, mais qu'on est grillé, ils nous mettront rapidement la main dessus. Surtout que nous savons que cet après-midi, il y a eu une saucisse qui est arrivée ici. Oui, plus celle qu'on a repérée dans le cimetière. Et toutes celles qui vous avaient suivi, celles qui vous avaient suivi hier soir aussi. Oui. Bien. Je continue le service. Nous en discuterons avec Livia et Tobias tout à l'heure. Oui. À moins que tu peux les avertir que si éventuellement ils peuvent quitter le restaurant maintenant et se mettre à l'abri, le café. On devrait peut-être d'abord aller rapidement voir cette maison avant de partir. Oui, nous irons demain matin, de bonne heure. Non, il ne faut plus attendre. Le livre peut attendre, il peut être lu plus tard. Mais la maison, si on doit partir à toute vitesse, il nous faut rapidement visiter la maison. Mais les connaissants, ils peuvent débarquer à tout moment. Ils peuvent débarquer maintenant, comme dans le courant de la nuit. On va rester sur nos gardes et prévoir un échappatoire.
Bien, je continue le service. Et ok, ouvre l'œil et l'oreille. Très bien. Livia et Tobias, donc vous avez eu voilà, ce premier aperçu. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'éléments d'information, disons en poussant plus l'analyse sur plusieurs heures. On va dire on va dire 8 heures à peu près. Oui, en termes de jeu, euh, j'allais dire, parce que tu as dit qu'il y en avait pour 2 semaines de lecture, j'imagine ces 2 semaines, pas juste le soir avant de se coucher. C'est deux On va semaines dire, pleines, donc comment est-ce qu'on peut gérer ça pour pas nuire au rythme? Vous pouvez faire d'abord lire, vu que c'est divisé en 5 sections, vous pouvez lire déjà la première partie par exemple, ou une des 5 parties. Ou alors pousser l'analyse beaucoup plus dans la globalité, mais en esquivant, en évitant 80% des informations. Donc déjà en 2 jours, vous pourrez déjà traduire la première partie. Je pense que, étant donné Oui, que mais ça va... Oui, vas-y. là, on va tous aller à la maison le lendemain. Oui. Enfin, si vous voulez. Hein. Ah, je pense que c'est plus prudent. Pour en tout cas 2 semaines de lecture, c'est on va dire une demi-journée par jour. D'accord. Il faut 2 jours par chapitre, à peu près. Bon, disons que chaque fois que j'ai du temps, je me plonge dans cette lecture et je pense peut-être Livia aussi. Ouais. Après, c'est compliqué parce que c'est un bouquin, non? On peut pas arracher les pages. Ouais, c'est ça, on peut Donc, pas le couper en deux, ça c'est sûr. c'est plus compliqué pour lire ensemble, quoi. En fait, c'est Et un du ensemble coup, de feuilles qui sont... Après le premier aperçu, qui est-ce qui serait plus pertinent? Quelle serait est-ce que c'est plus pertinent que ce soit Tobias qui lise le livre ou Livia, après ce qu'on en a lu en 2 heures, plutôt... ou qu'on se retrouve ensemble à chaque fois pour l'étudier? Alors déjà, c'est écrit en allemand, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, en effet, il y a des termes, il y a des hiéroglyphes que tu as pu repérer très rapidement. D'accord. Donc tu constates, et il y a beaucoup de termes qui font référence euh, à l'archéologie, à l'histoire aussi des peuples. Donc oui, tu es tout à fait plus à même de parcourir dans le détail et d'effectuer l'analyse de ce journal. Bon. Bah alors je m'y colle à chaque fois que j'ai du temps. Et à chaque fois qu'on ne fait pas quelque chose de prioritaire. Très bien. Donc votre approche demain matin, vous partez à la résidence, enfin du moins à sa propriété d'Elrichmann. De bonne heure, aux alentours de 5 heures. Il existe... alors, le premier train qui part en cette direction, il part à 7 heures. D'accord, bon, ça sera 7 heures. Là. Alors, il y a le train, après vous pouvez utiliser d'autres moyens de transport. Donc là, je préviens Livia, Tobias, comme quoi il faut qu'ils fassent attention, que le café n'est pas très sûr. Un agent de la Gestapo est venu au café, donc s'ils font une descente, il faudrait mieux pas avoir le bouquin entre nos mains. Moi, ça me fait un peu peur quand même, parce que la Gestapo, on en entend trop parler ces derniers jours. C'est pas normal.
Ouais, est-ce Écoute, que j'ai... Ça serait pas mal d'avoir une idée de planque sûre pour le bouquin, parce que si on le trimballe avec nous et que je fais contrôler d'une façon ou d'une autre, ce serait un peu moche de se le faire choper comme ça. Est-ce que est-ce que je pense que ce serait sûr, par exemple, sous une latte du plancher sous le lit chez moi, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on peut se dire que la Gestapo serait capable de démonter un plancher ouais. On pensait quoi? Ouais, ou alors l'amener à Ernst. Ouf, j'ai pas envie de causer des ennuis à ce monsieur. Et puis Ouais. je sais pas si tu vois, je crains qu'au bout de quelques questionnements, il n'ait pas le choix et qu'ils doivent le leur fournir. penser, pas caché sous une latte de plancher, ça me paraît bien, moi. Ok, bah, je vais faire ça sous le lit en plus que ce soit plus discret, tu vois, et je fais ça pas discrètement, enfin je veux dire, je fais ça bien, je le Parce que, bricole bien. parce que je les vois mal en train de démonter le plancher, les murs et puis tout le reste. Enfin, c'est ça aussi, je pense qu'ils vont plutôt mettre les tiroirs par terre, des choses comme ça, ou éventuellement éventrer le matelas, mais pas bazarder le lit et puis regarder et exploser le plancher en dessous, quoi. D'ailleurs, vous vivez où? Est-ce que y en a qui partagent des appartements ensemble ou pas? Mazo, toi, tu dois vivre, je suppose, tu dois avoir une chambre au-dessus du café. Oui, en toute logique. Hein. Maximilien, quant à toi, Moi, c'est une petite chambre de bonne, donc vous êtes assez côte à côte. discret. Livia et Tobias, vous êtes vous avez chacun un appartement ou logé. Bah oui, j'imagine, oui. Oui. Moi, je suis pas très très loin. J'ai un appartement qui donne sur un des parcs. Mhm. Oh, je pense que pour un archéologue, ça doit quand même être raisonnable d'avoir un petit 3 pièces avec vue sur le parc et en hauteur. Ouais, je suis pas au rez-de-chaussée, je suis pas sous les combles non plus parce que c'est plutôt des chambres de bonne, mais juste en dessous. D'accord. Et Dans, Livia, dans ouais, une dans un pardon. hôtel, je veux dire dans un ancien hôtel particulier avec une loge de concierge et tout ça. D'accord. Ok. Livia, de ton côté, toi, tu vis où exactement? Bah, je dois avoir un appartement aussi, mais je pense que je dois avoir un petit truc pas trop voyant, tu vois. Oui, quelque chose de simple. Ouais, ouais, un truc vraiment de simple. Quoi. Ouais, alors au niveau architecture, c'est vrai qu'ils ont mis en place pas mal de, ils ont mis beaucoup les moyens dans les années 20, le, le maire de Vienne, et ils ont mis en place pas mal de logements sociaux, qui fait que Vienne a perdu un petit peu de son authenticité, quoi. Voilà, donc, mais en tout cas, il y a on peut facilement trouver des logements à proximité du centre-ville. Seul le centre-ville a gardé son côté authentique. Voilà, c'était la petite aparté. Ok. Très bien, donc là on est plutôt dans la fin de l'après-midi, voire même plutôt il doit être 18h, 19h. On va dire 18h. Vous faites quelque chose en particulier? Vous restez ensemble? Vous vous séparez?
De toute Ben, on façon, va moi, peut-être rentrer se coucher, non? je Mais continue Pardon. j'emprunte. Oui, je voulais dire, je t'emprunte un sac pour pouvoir mettre discrètement genre une besace, tu vois, ou quelque chose de pratique à trimballer que je peux garder près de moi sans qu'on se demande pourquoi, tu vois. Et je peux mettre le livre, qu'on voit pas que je transporte un livre, quoi. Ok. Un sac assorti à ma tenue de préférence, si tu as ça, parce que esthétiquement, il faut quand même garder un ensemble cohérent, quoi, hein, c'est important pour moi. Tu ne veux pas que quelqu'un t'accompagne avec ce livre il me fait un peu peur. Ah bien, si tu y tiens. Max, tu gardes le café pendant que je l'accompagne, je reviens ensuite. Je garde le café. Bon. Ce serait bien de raccompagner Livia aussi. Ben, peut-être qu'Olivia peut venir avec nous. Bah ouais, je viens avec vous. Ok. Vous habitez Eh ben, loin allons-y. l'une de l'autre, enfin l'un de l'autre. Pardon, on se comprend. Vous habitez, Bah moi vous habitez dans le même coin. je sais pas, faut demander à Pazo. Moi, peu Moi, je importe, vois qu'il y hein. a beaucoup de parcs, donc Faites je au plus sais pas simple. où je pouvais trouver quelque chose dans mon standing parc, tu vois. Moi, j'aime bien le côté vert près du fleuve, en haut à droite, là. Mais je sais pas si c'est un bon quartier. Non, les quartiers éloignés du centre-ville. Alors là, c'est clair que tu pourras être. Alors, C'est très 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 du simple, coup, hein. le parc en dessous du café, quoi. Entre D'accord, Ringstrasse et le quai. d'accord. Ou carrément sur le Stadtpark en bordure de Ringstrasse. Oui. Bon, ça doit être à 5 minutes, hein. Bah, c'est comme tu veux. Moi, il n'y a aucun problème, étant donné que tu as quand même un bon petit revenu à côté de ça de par ta profession. Donc, enfin, tu as un revenu minimum qui permet voilà, de subvenir à ton logement, en plus, en complément, évidemment, des revenus qui te sont accordés dans le cadre de tes fonctions en tant qu'auxiliaire de l'accession des. Donc, ouais, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Voilà, bah quelque part par là. Donc, Pas très loin. vous partez maintenant, il est environ 20 heures. Demain, comment vous y allez finalement? Parce que bon, je vous ai proposé le train, mais après vous pouvez y aller aussi en voiture, hein, après, à voir comment vous procédez pour obtenir un véhicule. C'est peut-être plus prudent une voiture parce qu'en train, une fois qu'on est là-bas, on est bloqué. Est-ce qu'il y avait un système de location déjà à l'époque? Oh, ça peut se trouver dans des garages. Vous pouvez en effet Oui, obtenir alors, effectivement, ce moyen. On peut Et peut-être même avoir une voiture avec chauffeur. oh, c'est peut-être pas nécessaire On n'a peut-être d'avoir pas un chauffeur, si. vous savez Oui, conduire en plus, tout cas, hein. peut-être pas Non, mal. non. Maximilien, je sais que tu sais conduire. Ouais. Ouais, Même des engins, ouais, ouais, non, tu sais bien conduire. Donc après, vous pouvez vous avez tous appris à conduire de toute façon. Vous avez tous eu au moins un minimum de formation. Dans le café, il doit bien y avoir un mécano ou un garagiste qui vient régulièrement et avec qui je pourrais lui demander à ce qu'il Ouais. nous loue une voiture. Ouais, c'est possible. D'accord, bah, c'est ce que je vais faire hein, pendant que Mazo raccompagne Tobias et Livia. Ouais, pendant le passé, on peut imaginer que tu as eu l'occasion d'avoir besoin de ces services dans le cadre de tes fonctions et oui, tu as un contact.
Donc demain, tu passes chacun les chercher, vous vous rendez tous au café. Je vais passer. Je vais. Oui, on va se retrouver au café. Comme ça, si jamais vous êtes suivi ou quoi. Ah, c'est. Non, je vais aller les chercher. Je passerai les chercher. Ok. Donc Masso, Divya et puis Tobias, vous repartez dans les rues de Vienne. Il fait encore jour, hein. Il y a encore du monde, hein. Les gens se restaurent, marchent. Ça reste toujours animé. Demain, nous serons le 30 août. Et nous serons le mercredi, ça c'est pour info. Donc en tout cas, tu raccompagnes d'abord Livia ou Tobias, après peu importe. On va Oui, d'abord oui. accompagner Livia quand même. Oui, de toute façon, j'habite plus près, je pense. D'accord. Bien. Effectivement. Bon, d'abord Livia, bien entendu. Ah bah, je vous laisse vous dire au revoir. Enfin, en tout cas, une bonne nuit. Eh bien, à demain, Livia. Bonne nuit. À demain, faites attention à vous. Et fais attention à toi aussi. Masso et Tobias, voilà, vous quittez Livia. Vous partez tous les deux jusqu'à l'hôtel, du moins l'ancien hôtel, enfin l'hôtel particulier dans lequel loge Tobias. Après, vous me dites si vous vous séparez sur le seuil de la porte. Pour être sûr, moi j'irai jusqu'à la porte de son appartement et une fois que je serai sûr qu'il est en sécurité avec le livre, je repars au café. Donc vous voyez la concierge qui est là, elle est en train de vérifier le courrier de chacun. Enfin voir si tout est bien. Il est en train de dispatcher les lettres que lui avait communiqué le facteur tout à l'heure et dans la boîte aux lettres massive. Donc là elle est en train de le dispatcher et puis elle vous voit passer. Je la salue. Bonsoir Moi aussi. monsieur Fischer. Oui, bonsoir Madame Schmidt. Du courrier pour moi aujourd'hui? Je regarde. Non, tu ne vois rien. Non, il n'y a rien. Juste, il y a quelques publicités. Oui, bien. Bonne soirée Madame Schmidt. Merci. Bonne nuit à vous. Merci. Donc, vous montez les Et- deux étages. Oui, et quand même, je fais un signe. Il y a Max qui m'accompagne. Non, c'est Mazo. C'est Mazo, ok. Je fais un signe à Mazo de rester en attente pendant que j'ouvre ma porte. Et je l'ouvre non, puis je reste encore. Enfin, tu vois, je fais ce qui me semble être judicieux pour entrer dans mon appartement en m'assurant qu'il n'y ait personne à l'intérieur. D'accord. En arrivant, tu peux me faire un petit jet d'écouter. Une fois que tu arrives en tout cas sur le palier. Ouais, tu as une Concierge sorte, qui chante. et puis tu as de l'acouphène, tu as des problèmes auditifs. Tu n'entends que ça. L'acouphène. Ouais. Ou peut-être un moucheron que tu as récupéré qui est rentré dans ton oreille durant votre escapade cet après-midi au cimetière. Ça peut arriver. Donc en tout cas, oui, non, tu peux ouvrir la porte en tout cas. En l'ouvrant, tu vois qu'apparemment il n'y a eu aucun
aucun grabuge, la porte était parfaitement fermée à clé, rien n'a été forcé. Tu rentres je en fais tout un cas dans tour ton rapide appartement. de mon appartement. Rien de bizarre, de particulier à signaler. Ok, bon bah écoute, bonne nuit Mazo. Hein, Ok, à toi aussi. Et alors, rendez-vous demain au café. Oui, à demain. Très bien. Eh bien, je vous propose, on va terminer cette session. Et puis, voilà, je vais arrêter l'enregistrement.